En ce début d'année. Père éternel, ce soir nous voulons te donner toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour la Ce soir nous nous tenons ici et nous voulons être utilisés comme un instrument entre tes mains. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses. Utilise-nous pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit acclamé. Amen. Alors je voudrais... Bonjour peuple de Dieu. Alors, je voudrais profiter de cette opportunité pour rendre grâce à Dieu pour la vie de nos papas. Amen. Appréciez-les s'il vous plaît. Qui nous ont donné cette plateforme pour intervenir. Merci les papas, hommes de Dieu. Soyez bénis. Je voudrais que nous rendons grâce à Dieu également pour la vie de Maman Peace, servante de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la vie du comité. C'est important qu'il y ait un comité. C'est important. La vie des leaders également. Et enfin, le peuple de Dieu. Nous allons essayer d'aller vite et nous détruisons tout plan de l'ennemi, comme elle a dit tout à l'heure, que rien ne soit perdu, voilà, mais que nous soyons là. Voilà. Alors, nous savons que le thème de l'année 2025, année de réveil et d'évangélisation, vous avez les différents versets, Luc 18, 1, 16, 15, 8 à 20, Acte 2, 40 à 43. Voilà. Alors, aujourd'hui, mon sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le réveil, le déclic de notre réussite. Le réveil, le déclic de notre réussite. Le réveil. Alors, on va essayer rapidement de voir ce qu'est le réveil. Le réveil, c'est le passage du sommeil à l'état de veille. Ce qui veut dire, grosso modo, la fin du sommeil. Quand on parle de réveil, ça veut dire qu'il y a un moment où on a été endormi, où on a été couché, ou alors il y a eu un moment où tout était paisible, où il y a eu un temps peut-être de problèmes, de situations compliquées, problèmes de blessures internes, problèmes de déception, problèmes de blessures. Il y a le sens du réveil, sens figuré, sens propre. Et quand on parle de réveil, ça stipule coucher et on se lève. On ne peut pas être éveillé et en même temps couché. Donc, il y a cette partie de réveil-là qui fait que je dois me lever pour booster les différents points de ma vie. D'accord? Alors, l'évangélisation, c'est prêcher à une population non chrétienne et la convertir au christianisme. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit nous accompagne. Le réveil spirituel naît de l'action du Saint-Esprit qui devient par excellence le moteur de l'évangélisation et également de notre réussite. Ça veut dire quoi? Nous
sommes éveillés, nous avons le Saint-Esprit qui vient, qui nous touche, qui nous booste. On est réveillé, il est un déclic, il est un moteur, il nous pousse vers l'évangélisation et vers la réussite. Parce que nous voulons quoi? Réussir. Nous voulons réussir. Nous prions, nous jeûnons, nous méditons, nous passons des temps de retraite. Très important. Notre vie de prière, très important. Mais nous allons parler également des cas pratiques qui vont faire que nous allons changer les réalités de notre vie. Nous allons voir différents types de réveils aujourd'hui qui vont nous booster, qui vont être des déclics. Amen. Parce que ces réveils doivent changer quelque chose dans notre vie. Alléluia. Amen. Ces réveils doivent changer quelque chose dans notre vie. Alors, l'un des premiers réveils dont je voudrais parler, c'est le réveil au niveau des études. Le réveil au niveau des études. Dans cette église, nous avons une majorité d'étudiants. D'accord? Et même au niveau de notre ministère, qui est gagner des âmes pour Christ, Wings of Christ, et l'église d'hommes prophétiques pour le réveil. Même dans le nom, vous voyez, il y a gagner des âmes pour Christ. Ça veut dire qu'on ne peut pas être endormi si on veut gagner des âmes pour Christ. N'est-ce pas? Yes. On doit avoir un déclic, bouger et ne pas être endormi. Si nous voulons gagner des âmes pour Christ, nous devons être éveillés. Nous réveiller et rester éveillés. Un dôme, une place, prophétiquement, pour un réveil. Donc je reviens aux étudiants. L'église est à majorité estudiantine. Donc, nous parlons d'un réveil au niveau des études, de continuer. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à l'excellence. Dieu nous appelle à la réussite. Yes, maman. Dieu ne nous appelle pas à l'échec. Yes. Et par rapport au réveil, tu dois t'organiser. Nous devons nous organiser aussi bien dans notre emploi du temps, dans nos différents programmes, afin de pouvoir avancer, aller de l'avant et réussir. Amen. On ne peut pas servir le Seigneur, venir et en même temps avoir le Saint-Esprit en nous et ne pas réussir. La plupart qui sont là, Dieu merci, maintenant on a des familles, on a certains qui se sont mariés, mais beaucoup sont étudiants. Les parents envoient les enfants, comme nous nous envoyons à l'étranger, pour étudier. Les parents investissent. L'État investit. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit que tu as en toi, quand tu pries, tu jeûnes, tu fais, tout ça doit permettre que tu puisses réussir dans tes études. Avancer, ça doit être un témoignage sur toi. Ça doit être un témoignage autour de toi, de telle sorte qu'on dise, ah, voilà, cet enfant de Dieu a réussi dans ses études, va de l'avant. Le fait de venir à l'église, le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être dans des commissions, ne nous empêche pas d'étudier, ne nous empêche pas de réussir. Au contraire, ça doit nous booster. Le fait également d'étudier ne doit pas nous empêcher de venir à l'église. Non. Parfois, certains disent, ah, j'ai examen, c'est pour ça que je ne suis pas venu. Non. Prépare-toi à l'avance. De Gaulle a dit, le général de Gaulle a dit, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire que tu dois prévoir. Et ça commence par les plus jeunes, même les élèves. Il n'y a pas que les étudiants, parce que ces élèves seront des étudiants. Et ces étudiants seront plus tard des employés qui vont travailler, et d'autres qui vont être des businessmen, et d'autres, il y aura des architectes, des médecins, différents corps de métier. Amen. Tu dois te préparer, tu dois te lever, comme la Bible dit, réveiller l'aurore. Tu ne peux pas passer du temps dans les réseaux sociaux et après être étonné. Certains parents
parfois se sont un peu découragés ou n'ont pas compris. Et ont demandé à ce que certains enfants rentrent. Nous avons vécu ça. Moi, j'ai vu ça au Maroc. Et ici aussi. En disant que, ah non, 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 ça ne donne pas et tout ça. Mais le fait que nous servions le Seigneur, le fait que nous soyons dans les commissions, ça doit être un déclic, un moteur, ça doit booster pour la réussite. C'est pourquoi après, nous allons aller pour acclamer pour ta réussite, pour les licences, pour les masters, pour les doctorats. Amen. Qu'il y ait un réveil ici qui fasse que les gens soient excellents Amen. dans cette partie au nom puissant de Jésus-Christ. Réveil pour tes études, pour réussir, pour aller de l'avant. Tu n'as pas à attendre le dernier moment. Tu n'as pas à attendre que ton prof te dise tel ou tel, ou tes camarades, tu ne viens pas au cours. Ça, c'est important. Je m'adresse à une génération de jeunes. Nous avons étudié, donc ce sont des clics et des points qui vont aider pour la réussite. Et réveil au niveau de nos études. Et réveil pour avancer. Et réveil pour booster. Et réveil pour terminer. Même si c'est difficile. Dieu donne l'intelligence. Dieu donne les talents à tous. Ne dis pas je ne peux pas arriver, je ne suis pas capable. Non. Dieu nous a créés tous. Nous avons différents talents. Donc, réveil pour réussir. Par rapport à ça. Alléluia. Deuxièmement, nous voulons parler du réveil au niveau du langage, du comportement et du caractère. Nous allons prendre Colossiens 3, 8. On va changer un peu parce que nous prions, comme je dis, nous méditons, nous faisons toutes ces choses que nous devons faire chaque jour de notre vie, à tout moment. Mais nous devons mettre en pratique ce réveil dans notre vie. Amen. Disons, moi j'ai une autre version, mais voilà. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ça, c'est parole de vie. Et donc, je pense que lui se dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Réveillons-nous au niveau de notre langage. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et nous tenons certains langages qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Moi, toi, nous on sommes, on ne peut pas dire ça. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Vous avez des personnes qui ne savent pas parler. Vous avez des personnes qui ne savent pas, comment dire ça, vraiment s'exprimer d'une certaine façon. Même en tant que jeune fille, tu dois savoir comment faire, même en tant que jeune garçon. Parce qu'à un moment donné, comme je dis souvent, on choisit la mère de ses enfants. On ne choisit pas une comme ça, avec laquelle on s'amusait qu'on a vu comme ça, non. Donc tu dois faire attention dans tes propos, dans ton comportement, dans ta façon de te vêtir, dans la façon d'être. Ça peut arriver, ça peut être ici comme ça peut ne pas être ici. Mais il est arrivé, parfois on peut aller dans d'autres endroits et entendre certaines personnes. Et puis on peut avoir deux personnes. Pourquoi on parle de réveil? Parce que il y a des personnes qui sont chrétiennes à l'église. Et en dehors de l'église,
ces personnes ne sont plus chrétiennes. Oh, yeah. Garçons comme filles. Oh, yeah. Avance, maman. À tout moment, tu dois te dire que le Saint-Esprit est là. Il guide mes pas, il guide ma vie, il guide ma bouche. Amen. Dans ce que je dois dire ou dans ce que je dois faire. Amen. Oh, yeah. Tu vas à un entretien, tu ne sais pas te tenir. Là, on parle du comportement du caractère. On ne sait pas. Nous ne savons pas nous tenir. On peut avoir ce qu'il faut comme bagage intellectuel, mais à cause du comportement, on ne nous aura pas pris. Parce qu'il va se dire, quel type de personne je vais laisser dans mon entreprise? Il n'y a pas que les connaissances, il y a la façon d'être. Jeune fille, le jeune garçon, il t'observe. Celui qui veut te prendre comme épouse. Tout comme toi, tu l'observes. Les parents vont t'observer. Ils ne vont rien dire. On va t'inviter à un repas. Ils ne vont rien dire. Ils vont sourire, mais ils vont te regarder. La façon dont tu vas parler, la façon dont tu vas te comporter, la façon, tout ce que tu vas faire. Donc, changeons et réveille au niveau du comportement, du langage et du caractère pour la réussite. Ce thème n'est pas venu par hasard, je pense. Parce qu'on a déjà entendu les thèmes où il y a des réveils. Mais si le Seigneur insiste sur le réveil, c'est que nous devons nous réveiller. Oh, amen. Yes. Je dois me réveiller. Je ne dois plus être la maman immédiate d'avant. Oh, yes. Une autre doit venir. Amen. Une autre doit être là. Tu ne dois plus être la même personne. Amen. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Amen. Tu dois être la meilleure version de moi-même par rapport à ce que le Saint-Esprit vit en nous. Dans notre façon de parler, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de nous comporter, dans nos partages. Réveil. Ce qui veut dire changement. Nous voulons avancer. Nous ne voulons pas rester derrière. Win Soul for Christ de 2025 sera différent des autres. Au nom de Jésus. Amen. En puissance, en onction, en foi, en grâce, en audace. Parce que c'est une église d'évangélisation. Oh, yeah. Évangélisation veut dire qu'autour de nous, on parle du Seigneur. Oh, yes. On ne reste pas muet, on n'a pas honte. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas un chrétien jaune ou un chrétien rouge ou un chrétien vert. On est chrétien tout le temps. Yes. C'est ça. Vous voyez les karatékas là? Si on les réveille, hein? Si on les réveille, on vient, ils sont prêts, hein? Ils sont en position. Non? Yes. On doit être ce genre de chrétien, prêt tout le temps, se préparer. Ah. Nous sommes une église d'évangélisation et nous devons le vivre partout. Yes. Ça veut dire que bientôt, il y a des programmes qui seront donnés pour l'évangélisation. Nous devons commencer à nous préparer. Déjà dans les comportements, déjà dans les paroles, déjà dans ce qu'on va faire, déjà dans nos dîmes, dans nos offrandes, comment on va participer. Si le Seigneur a insisté sur réveil, ce n'est pas pour rien. Et évangélisation. Réveille dans mon caractère. C'est pas facile. C'est pas facile. Qui a dit que c'est facile? C'est pas facile. Et servir le Seigneur n'est pas facile. Au contraire, si tu penses ça, c'est que tu t'es trompé. Ah oui. Plus tu vas servir le Seigneur et plus tu vas avancer, ça va être compliqué parfois. Yes. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va abandonner à cause de ça? Non. On va continuer. Yeah. Pourquoi? Parce que est-ce que nous sommes seuls? Non.
Il ne nous abandonne pas. Et Dieu est fidèle. Donc, pour avancer, pour réussir, il faut payer un prix. Il le faut. Il le faut. La preuve, nous avons commencé. Les petits, on commence à les mettre à la crèche. Après, ils vont dans les classes supérieures. Après, ainsi, il y a le certificat, il y a le BFM, il y a le bac, il y a les études supérieures. Tu dois apprendre. Si tu ne veux pas apprendre, tu ne peux pas avancer. Je dois apprendre, je dois accepter. C'est la même chose dans les comportements vestimentaires. Quel que soit, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Nous les jeunes filles, les jeunes filles doivent être en mesure de pouvoir gérer un foyer. Ce n'est pas Internet qui va gérer le foyer. Ce n'est pas Internet qui va gérer le foyer. C'est toi-même. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois apprendre. Et ça, je m'adresse à tout le monde. C'est-à-dire les élèves les plus jeunes et tout ça. Apprenez pendant que vous êtes chez les parents. Apprenez pendant que vous êtes avec les profs. Apprenez pendant que vous êtes avec vos responsables de commission. Apprenez, écoutons avec les papas, le comité, les responsables. D'où réveil de langage, réveil dans le comportement, réveil dans le caractère. Que le Seigneur nous aide à observer cela. D'accord, je vais accélérer. D'accord. Alors, réveil au niveau de la famille. On a dit quoi? Réveil au niveau des études. Ensuite, qui peut me dire ce qu'on a dit après? Réveil dans le comportement, dans le langage. Oui. Et Dans le caractère. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Et réveil au niveau de la famille. Soyons des modèles d'amour dans nos familles. Soyons des modèles d'amour dans nos familles. Soyons des modèles d'amour avec nos colocataires. Amen. C'est pas facile. Vivre à l'étranger, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Et tu dois vivre avec quelqu'un que parfois tu ne connais pas. Mais dans ta façon d'être, et dans ma façon d'être, dans le passé, nous devons représenter la vie de Christ. Nous devons manifester l'amour. Les enfants doivent obéir aux parents. Il y a une promesse qui est attachée à ça. La Bible dit, enfants, obéissez aux parents. Et une promesse est attachée à ça. Longue vie. Et on nous demande à nous, aussi parents, de ne pas irriter les enfants. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais parler de ne pas irriter. Donc nous devons essayer, nous devons éduquer les enfants, nous devons marteler sur eux, nous devons dire ce qu'il y a à dire et corriger s'il y a à corriger. Mais nous-mêmes, nous nous remettons en cause pour le bien-être de la famille. Ça va vous servir également quand vous allez fonder des familles. Réveil, changement au niveau des familles. D'accord? Réveil, quand tu as un loyer à payer et que tu as l'argent mais que tu ne veux pas payer. Ça peut arriver. Hein? Il y a des étudiants qui ont l'argent et qui doivent payer, mais qui préfèrent aller faire autre chose avec. Et comme ils sont avec un colocataire, ils ne veulent pas. Il va profiter de l'autre. Réveillons-nous dans ce caractère. Arrête ça. Arrêtons ça au nom de Jésus. Parce que pendant que tu es étudiant ou élève et tu penses comme ça, demain en tant qu'adulte, tu vas faire la même chose. Ou pire. Ça veut dire quoi? Manque de responsabilité. Manque de responsabilité, excusez-moi.
La nourriture. Tu peux, on est étudiant, on sait ce que c'est. On a été étudiant. On donne, on partage. Parfois, quelqu'un ne peut ne pas avoir. On reste dans le coin. Et réveille dans ça. Et réveille dans l'honnêteté. Au niveau de donner, payer ses taxes. Partager sa nourriture. Partager quand quelqu'un a besoin. Aider quelqu'un. Exhorter quelqu'un qui se retrouve en difficulté. Et ne pas faire semblant. Réveille dans toutes ces choses. Réveille dans nos poches. Nous chrétiens, c'est un sujet qu'on n'aime pas. Réveille dans nos poches. Réveille pour les dîmes. Réveille pour les offrandes. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas la psychophile, mais je veux dire une chose. Les papas m'ont pas dit ça. C'est ce que je reçois dans mon cœur. D'accord? Qui ne donne pas là-bas? Payons. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est autre part. Donnons nos dîmes. Donnons nos offrandes. Amen. Amen. Pour que cela puisse aller. Il y a un loyer à payer ici. Les murs là. L'évangéliste qui a dit quelque chose. Il a dit, si je ne me trompe pas, il a dit, bon, on parle des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais le même supermarché où tu vas, lui aussi il va. Faisons plus d'efforts, ok? Que 2025 soit une année où le Seigneur va donner plus de moyens aux parents, afin que les parents puissent continuer à investir dans la vie des enfants. Je répète, que 2025 soit une année durant laquelle les parents vont continuer à donner et à payer pour leurs enfants, quelles que soient les difficultés. Alors, on va avancer rapidement. Alors, réveil au niveau de la paresse. Je vais faire très vite. Alors, c'est Proverbe 6:6. Ma version dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Nous ne sommes pas paresseux ici. C'est juste un encouragement. Et si nous avons quelques côtés paresseux, certains, il faut les arranger. Pourquoi? Parce que tout est question de prévoyance, de prévoir. La paresse ne permet pas d'avancer. Et c'est comme quelqu'un qui dirait, il a emprunté le village il a pris le chemin de je m'en fous, et il s'est retrouvé dans le village de si je savais. Que ce ne soit pas notre partage. Je m'adresse également aux jeunes, aux plus jeunes, aux élèves. C'est le moment. Ne dites pas, ah, je suis jeune, j'ai 12 ans, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. Non, ça passe très vite. Lève-toi, ne sois pas paresseux. Et réveille au niveau de la paresse. D'accord? Alors, il y a le réveil également pour l'évangélisation des enfants. Nous avons dit Proverbe 22, 6. Tu peux le mettre, s'il te plaît. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en déviera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai un ministère
les enfants. Donc on s'occupe également de l'évangélisation. Et souvent, nous avons tendance, pas seulement ici, beaucoup d'endroits, ici même on est assez encouragé, je trouve, mais il y a beaucoup d'endroits dans cette séminaire où l'enfant n'est pas vraiment encouragé. L'enfant doit être instruit pendant qu'il est jeune, afin qu'en grandissant, il puisse porter des fruits et exercer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. On ne dit plus l'avenir appartient aux jeunes de demain. Non, l'avenir appartient à ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, dans ce temps-là d'évangélisation des enfants, à tout moment, des programmes, tu peux parler à un jeune, pas seulement ici, je ne parle pas ici seulement. Là où tu es, là où nous sommes, nous devons pouvoir parler aux plus jeunes, l'évangélisation des enfants et mettre certains moyens dessus. Ok. Donc, le réveil par rapport à soi-même, c'est ne pas réveiller son prochain et s'endormir par la suite. C'est rater son réveil ou être somnolent. Il y a des personnes qui sont un réveil pour d'autres, qui poussent d'autres personnes et qui après sont somnolentes. Que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Ce réveil-là doit être réussi. D'accord? Pour régler ses problèmes. Okay. Également, il y a d'autres personnes qui ont des projets, qui ont eu des projets et qui ont dormi. Réveillons-nous par rapport à ces projets. Le Seigneur nous demande de nous réveiller par rapport à ces projets qu'il nous avait dit de ne pas les oublier afin qu'ils soient accomplis pour la réussite. Le réveil spirituel sans action pratique. Sans une action pratique, c'est une illusion. Le réveil qui n'engendre pas de résultats positifs, c'est un rêve. Jésus, il est spirituel, mais Jésus est aussi pratique. Jésus a toujours été pratique. Il est spirituel, mais il est pratique en même temps. Donc nous, comme des imitateurs de Christ, on doit aussi être pratique. D'accord? Beaucoup de chrétiens sont dans la prière, il n'y a pas de fruit. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas d'impact. Et donc, pour terminer dans Actes des Apôtres 2, 41 à 47, je vais dire rapidement, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. D'accord? Donc, le réveil veut dire changer d'attitude, changer de position. Prions pour que le Saint-Esprit, qui est un déclic, d'accord, puisse nous maintenir éveillés en 2025. Que tous ces types de réveils dont on a parlé puissent être effectifs dans notre vie. D'accord? Dans tous les différents domaines. C'est-à-dire étudier davantage la Bible, avoir une vie de prière régulière, développer davantage la communion fraternelle, suivre les enseignements, participer aux différentes conférences qui sont à l'extérieur, aussi bien à l'église, et accepter d'aller apprendre pour pouvoir évoluer. Le réveil, le déclic de notre réussite. Le réveil, c'est le déclic de notre réussite. Le réveil, c'est le déclic de notre réussite.